Donc, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance chaleureuse du conseil municipal. Nous sommes le 24 octobre, il est 19h. Donc, on va ouvrir la séance. Je demanderai aux membres présents de se présenter. Yvan Lévesque, conseiller au CHU numéro 1. Marie-Ève Butin, conseillère numéro 3. Xavier Sanchez, conseiller numéro 4. Mylène Perrin au poste 5. Patricia Vanessa Lafrenière, conseillère numéro 6. Et moi-même, Étienne Binet, le maire de la municipalité. On va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Xavier Sanchez. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Point 3, greffe et affaires juridiques. 3.1, procès verbal de la séance ordinaire du 26 septembre 2023. Donc, j'ai pris connaissance du procès verbal de la séance ordinaire du 26 octobre. Donc, suite à la lecture, je propose d'adopter le procès verbal tel quel. Mylène Perrin. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Point 4, administration générale, 4.1, lettre d'entente numéro 2023-03 avec le syndicat SCFP, section locale 5370, pour les bonifications des conditions de travail. Donc, puisque le contexte économique 2021-2022 a été particulier et que l'indexation annuelle des salaires prévue à la convention collective n'a pas couvert l'inflation, une demande de bonification des avantages sociaux des employés avait été faite le 25 octobre 2022 au conseil municipal. Donc, le conseil souhaitait compléter l'évaluation des employés avant de répondre à la demande. Les parties ont complété les trucs et nous l'ont remis le 18 juillet dernier. L'amélioration des conditions de travail des employés syndiqués aidera à la rétention du personnel ainsi qu'au recrutement. Donc, le Conseil a adopté lors de la dernière séance la résolution numéro 2023-09-209 accordant une bonification salariale rétroactive de 1% aux syndiqués ainsi qu'une assurance collective complète répartie à 50% à la charge de l'employeur et 50% à la charge de l'employé. Il est proposé par Patricia Vanessa Lafrenière et rejeté unanimement par les membres du conseil présent d'autoriser la directrice générale, Mme Isabelle Lacroix et M. le maire, Étienne Binet, à signer et négocier la lettre d'entente numéro 2023-03. Telle que présentée en 2017. Merci. On a une demande. C'est adopté. Point 4.2, le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2024. Oui, donc le conseil a pris connaissance du calendrier pour l'année 2024. On a regardé les dates pour les séances ordinaires et extraordinaires. Donc, je propose, Marie-Ève Butin, d'adopter le calendrier des séances du conseil de Saint-Jacques pour 2024. Parfait, merci. On a une demande de vote? C'est adopté. Point 5, finance trésorerie, 5.1, les comptes à payer du mois de septembre 2023. Oui, on a reçu les comptes à payer, on s'est penché dessus. J'ai posé des questions, tout est beau. Donc, je propose Marie-Ève Butin d'adopter les comptes à payer du mois de septembre 2024. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.2, édition de compte pour les subventions et l'eau de chaleur de la MRC. Donc, cet été, la MRC a offert une subvention qui va aller jusqu'à un maximum de 10 000 pour combattre les eaux de chaleur. On a réalisé 2 projets de pergola avec ces montants-là, qui étaient admissibles pour un montant total de 10 000 795 094 sous. Donc, une révision de compte, c'est juste pour faire le suivi et aller obtenir le montant en remboursement. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose Marie-Ève Butin. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.3, procédure relative à la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Donc, considérant que les municipalités ont le pouvoir légal de percevoir les taxes et considérant que les municipalités peuvent aussi émettre une lettre pour les paiements de taxes, donc la vente lorsque les taxes ne sont pas payées, on a adopté une résolution pour l'exercice financier 2022. Donc, je propose ici ce soir que la présente procédure soit reconduite et en vigueur pour le prochain exercice financier et ainsi que les suivants. Donc, la municipalité émet une lettre, évidemment, pour ceux qui n'ont pas acquitté les taxes et par la suite est envoyée au niveau de la MRC des Jardins de Naperville pour vente des propriétés pour défaut de paiement de taxes à une date fixée par la MRC, tout est communiqué en bonne et due forme. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.4, affectation des sommes prévues au projet financé par le fonds de parc et le fonds de carrière.
Donc, je propose, Xavier Sanchez, d'autoriser l'affectation des montants de dépenses suivants au fonds associé pour combler les déficits par projet. Donc, aménagement du skatepark de 56 941,55 affecté au fonds de parc. Aménagement des terrains de pickleball au montant de 30 938,42 affecté au fonds de parc aussi. Travaux d'entretien des routes de 72 605 qui est affecté au fonds de carrière et la réfection de ponceaux et stabilisation des berges de 264 423 affecté au fonds de carrière aussi. Je propose Xavier Sanchez. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.5, dépôt d'un projet au PACIRSPA pour l'aménagement de sentier. Oui, dans le fond, je propose, Marie-Ève, de déposer notre projet de sentier pédestre en arrière de l'ancien centre communautaire d'une longueur de 450 mètres. Donc, si le projet est accepté par la PACIRSPA, il pourrait nous financer jusqu'à 66 %. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Point 5.6, dépôt d'un projet au PAM-VTP pour l'aménagement d'un sentier. Le même. C'est ça. Je propose, Marie-Ève Boutin, de déposer le même projet au PAM-VTP pour l'aménagement du sentier pédestre. Cette subvention-là pourrait couvrir 50 % des coûts. Le sentier est estimé, j'ai oublié de le dire, là, au point 5.5 à 80 000 $. Parfait, merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 5.7, dépôt des états comparatifs au 30 septembre. Un tableau comparatif, ça nous permet de dresser le portrait des revenus, des dépenses. On a fait celui-ci au 30 septembre dernier. Pour la grande partie, nous respectons nos prévisions financières. On peut constater aussi qu'il y a un investissement de mobilisation de valeur de 4,8 millions de dollars qui n'a toujours pas été fait. Ce sont nos plus. Donc, c'est la plus grande disparité qu'on peut voir dans le tableau, mais autre que ça, on est pas mal dans les niveaux de nos prévisions. Parfait. Donc, ensuite, on tombe au point 6, information, services et associations. Est-ce qu'on peut commencer avec ça? Pour la bibliothèque, juste vérifier le Facebook de la bibliothèque pour avoir des informations pour les activités. Puis, si vous avez envie d'être bénévole, ben, on va à la recherche. Merci. Madame Gay? Pas de nouveauté de mon côté. Monsieur Sanchez? Pas de nouveauté de mon côté non plus. Parfait. Moi, j'en ai une rapide. De vous rappeler que le 31 octobre prochain, à partir de 18 h, il y aura la maison hantée. Cette année, ça se passe au Chalet des Loisirs, parce que, comme vous le savez, le centre communautaire est condamné. Ça aurait été excellent, mais dangereux. Donc, on vous invite à venir participer à cette nouvelle version. Pour la friperie, toujours à la recherche d'un local de subvention, d'aide. Donc, on a déjà des bonnes nouvelles. C'est pas complet pour dire qu'on peut ouvrir officiellement nos portes. Donc, je travaille fort là-dessus. Continue à nous suivre quand même, puis on va revenir. Parfait, merci. Monsieur Blanc? Non, jamais. Bien, c'est même. Conversion disponible, parfait. Et point 8, donc la première période de questions. Est-ce qu'on avait des questions dans la salle ou sur le web? Ben oui, certainement. Désolée. Pas de problème. Curiosité, le sentier, 80 000, ils font quoi en arrière de l'église? Ben, dans le fond, ce qu'on a présenté ce soir, ce sont deux demandes de subvention. Essentiellement, la vision du conseil, c'est qu'on va essayer d'aller chercher la subvention. Si on l'a, on va faire un projet, c'est-à-dire de l'aménager pour qu'il soit, parce que présentement, il n'est pas tout à fait sécuritaire. Donc, on veut le rendre sécuritaire, agréable et aussi pour le mettre en valeur. Mais ça ne sera pas plus gros que ce que c'est. Tu présentes un projet, tu sais à peu près qu'est-ce que tu veux faire dans ton projet? C'est ça, on va le nettoyer puis 80 000. l'aménager, c'est ce que ça coûte dans le municipal, malheureusement. Ah, Mais si c'est subventionné, au final, à plus que 90 %, ça ne coûtera pas une fortune pour les citoyens. non. Parce que c'est un milieu humide, il y a des méthodes, il y a des pratiques pour que ça soit un sentier qui est balisé aussi. Donc, c'est un peu plus compliqué. Ça serait le fun de passer à chaîne dedans, mais on ne peut pas. Non, pas ça le but. Parce que c'est quand même beaucoup d'argent, heureusement, financé. Oui, exactement. Dans le fond, Il y a bien des bobos. on a comme vision de. C'est vraiment si on a la subvention, on va faire le projet. Tous d'accord avec que c'est une grosse somme quand on a d'autres projets choses à faire. Effectivement. Ah, puis c'est ça, c'est vrai. On le fait en partie aussi pour l'école qui l'utilise régulièrement.
Pour nous, il y a un enjeu de sécurité sur ce sentier-là, mais on ne peut pas vraiment clôturer une forêt. Donc, on préfère essayer de l'aménager si c'est possible. Merci, c'est un bon point. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, on va continuer. Donc, 9, sécurité publique, 9.1, lettre d'entente numéro SSI-04 avec le syndicat SCFP, section locale 7133, création de la fonction de pompier auxiliaire. Considérant la volonté des parties de créer la fonction de pompier auxiliaire, cette fonction est déjà utilisée par le syndicat, mais n'avait pas été intégrée à la convention collective en vigueur. Je, Marie Black, propose unanimement, je n'ai pas ça, par les membres du conseil, d'autoriser la directrice générale et le maire à signer et négocier la lettre d'entente numéro SSI-04, telle que présentée en pièce justificative. Merci. On a une demande de vote? C'est adopté. Point 9.2, lettre d'entente numéro SSI-05 avec le syndicat SCFP, section, bon, je l'ai dit tantôt, renouvellement de l'affectation temporaire à une fonction supérieure. Considérant que le directeur du service de sécurité incendie actuellement en poste par intérim a déposé une demande de travail, considérant que la municipalité a observé un processus d'embauche d'un cadre supplémentaire au service de sécurité incendie. Non, c'est pas ça. C'est juste de renouveler le contrat. Ouais, C'est-tu un? Comment? 9.2? Oui, 9.2. C'est ça qu'on a. Considérant le directeur. Ah, il y a une coquille dans votre premier Ah, considérant. Suivez, lisez la suite. Parfait, merci. Les constats effectués jusqu'à présent ont la nécessité d'avoir un gestionnaire en poste pour assurer le bon fonctionnement du service. Le salarié choisi au terme de l'affichage s'assurera de la bonne marche du service. Le temps que le processus d'embauche soit fini. La bonne foi des parties, je propose devant les Black de résoudre unanimement, d'autoriser la directrice générale et le maire à signer et négocier la lettre d'entente SSI-05. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a une demande de vote? J'ai une question, est-ce qu'on... Ça, là, c'est... Oui, mais on pourrait noter, Mme la secrétaire trésorière, qu'on va retirer considérant que. Oui, oui, tout à fait, je me dis la Dans le document, ça disait que le directeur, on n'est pas de Parfait. Donc, est-ce qu'on a une demande de vote? Non, c'est adopté. 10.1, achat de sel de déglaçage pour la saison hivernale 2024. Bon, à chaque année, on commande une quantité de sel là, pour s'assurer de pouvoir déglacer nos routes. On y va avec un appel d'offres, donc notre plus bas soumissionnaire qui a été retenu, c'est l'entreprise Compass Minéral pour le coût de 94,42 sous la tonne métrique, plus taxes. Donc pour un total d'environ 47 210 $, incluant la livraison. Est-ce qu'on avait une demande là? Ah, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose. C'est bon, merci. J'ai plus de mots. Donc, est-ce qu'on avait une demande là? C'est adopté. 10.2, acceptation définitive des travaux de la montée Saint-Claude. Donc, les travaux de réflexion réalisés sur la montée Saint-Claude ont été complétés en octobre 2021. Nos ingénieurs n'ont pas constaté de déficience lors de la visite pour la réception provisoire. Et donc, la firme d'ingénierie responsable du projet, qui est Genexco, nous recommande d'accepter les travaux définitivement. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 11, aménagement urbanisme. 11.1, mandat pour la réalisation des tests de sol sur le site du nouveau centre communautaire. Donc, considérant qu'on veut reconstruire le centre communautaire, donc l'emplacement où l'église à l'heure actuelle, on va faire des tests de sol pour s'assurer que le sol est conforme et non contaminé. Donc, à ce niveau-là, on a fait faire des soumissions, on en a eu 3. À l'heure actuelle, on va aller avec, dans le fond, le premier soumissionnaire, Solmatec, le deuxième laboratoire Montérégie, Nirvira et par la suite le groupe ABS. Donc, celui qui a le plus bas soumissionnaire est l'entreprise Nirvira au solde de 19 550 $. Donc, je propose une lettre. Merci. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. 11.2, offre de services juridiques pour l'accompagnement des municipalités pour une démarche d'exhumation. Donc, je propose, Denis Sanchez, de
d'octroyer le mandat d'accompagnement pour la demande d'exhumation à la firme Duncan-Rainville pour un mandat maximal de 10 000 plus les taxes applicables, le tout pouvant être révisé au besoin. Pour te donner un peu plus de contexte ici, c'est à propos du centre communautaire. Comme vous le savez, au nord du bâtiment, il y a un ancien cimetière. Et donc, cette démarche-ci est pour prévenir si on venait qu'à déterrer les corps, ben, on serait prêt qu'on aurait une procédure pour pouvoir les déplacer et les amener dans le cimetière qui est actuellement utilisé, qui est plus au sud du bâtiment. Est-ce qu'on a une demande de vote? C'est adopté. Point 12, hygiène du milieu, 12.1, mandat pour la réalisation d'études hydrogéologiques sur le piézomètre 2. Oui, dans le fond, comme vous le savez, quand on a fait le QP1 qui est à la sortie, il y avait un piézomètre aussi qui n'a jamais été mis en fonction. Donc là, dans le fond, on vous donne un mandat d'études hydrogéologiques pour pouvoir déterminer la capacité du piézomètre qui peut pomper pour donner une pause au puits de temps en temps pour éviter qu'il se recolle. Donc, je propose, Marielle, d'octroyer le mandat d'accompagnement puis de faire ces tests-là à l'entreprise Elena au montant de 21 592 plus taxes. Parfait, merci. On a une demande de vote? C'est adopté. Point 12.2, mandat pour la réalisation des études géophysiques dans le secteur boisé du lot 5 488 708, qui est dans le fond le terrain au sud de nos étangs. Donc, dans le fond, considérant que la municipalité, l'an passé, on avait déposé une demande à la CPTAQ pour l'exploitation de ces deux nouveaux puits, que la CPTAQ a rendu la décision de mettre tout dernier comme quoi c'était possible, on ne pouvait pas utiliser ces puits-là, et ils justifient leur décision dans le fait que la municipalité n'avait pas fait aucun forage d'exploration dans les zones boisées qui sont tout près. Donc, Patricia Vanessa Lafrenière, propose que les membres d'octroyer un mandat de réalisation d'études géophysiques à l'entreprise Elena au montant de 14 231,20 plus taxes applicables conformément à la soumission numéro 15639 présentée en pièce justificative de la séance. Parfait, merci. Comme une demande de vote? C'est adopté. Vous avez donc au point 13, au point 14, point 15, on avait des correspondances ensemble. 16, donc deuxième période de questions. Est-ce qu'on avait des questions sur le web? Non? Ben, s'il n'y a pas de questions, on va lever la séance. Merci pour votre présence. J'ai reçu un proposeur. Je propose une Est-ce qu'on a une demande de vote? Non? Bonne soirée à tous.